J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Il y a toujours l'idée qu'une exécution va éradiquer un crime, alors qu'en fait, ça n'éradique qu'un criminel et ça ne va pas à la racine du problème. La cause de l'abolition, c'est la cause de la vie. Et j'y crois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France, consacrée aujourd'hui à l'abolition de la peine de mort. C'était il y a 40 ans tout juste, le 9 octobre 1981. La loi a été votée, puis promulguée. Promesse de campagne de François Mitterrand et combat de son ministre de la Justice, Robert Badinter. Ce fut l'aboutissement d'un long cheminement mené pendant 200 ans. Ne pas désespérer de l'homme pour toujours. Ces mots de Robert Badinter résonnent encore 40 ans plus tard. Le garde des Sceaux évoque devant le Parlement en ce mois de septembre 1981 une justice humaine et donc nécessairement faillible. Il faut donc, dit-il, en tirer les conséquences. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir, on abat encore les condamnés en France. Et pas de n'importe quelle manière. La guillotine, héritée de la Révolution, sévit encore en plein Paris. Le 28 novembre 1972, Claude Buffet et Roger Bontemps, condamnés après une prise d'otage sanglante, sont décapités au petit matin, l'un après l'autre. L'un des deux pourtant n'avait été reconnu que complice de meurtre. Son avocat s'appelait Robert Badinter. Je me suis juré, ayant vu exécuter, c'est couper un homme vivant en deux, exécuter Bontemps, je passerai du stade de la conviction d'abolitionniste au stade du militantisme. Robert Badinter, l'avocat médiatique et militant donc. En 1977, il sauve la tête du meurtrier Patrick Henry, alors qu'une majorité de Français la réclame. La France est le dernier pays d'Europe, à l'exception de la Biélorussie, à ne pas avoir mis un terme à la peine de mort. L'abolition est alors très impopulaire. Ironiquement, elle l'est même parmi les criminels. Dans la foule qui, à Troyes, criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice « À mort, Buffet! À mort, Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Privilégier la République des valeurs et pas celle des enquêtes d'opinion, dira Badinter, alors que François Mitterrand, pas encore président, s'engage personnellement. Je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. À son arrivée au pouvoir, Mitterrand nomme Badinter ministre de la Justice. L'abolition est une priorité du nouveau gouvernement socialiste, mais fait face à une forte résistance. De toute façon, les augmentations de criminalité ont augmenté sans peine de mort, puisqu'en fait, depuis 4 ans, elle n'existe plus. Mais par contre, il faut bien dire, pour certains, elle planait encore. Alors, quand elle va être abolie totalement, eh bien, les assassins, messieurs, vont s'en donner la cœur joie. Ils vont absolument... il n'y aura plus de limite. Au-delà même. L'abolition est finalement votée en septembre 1981. 4 décennies plus tard, Robert Badinter, 93 ans, regarde davantage vers l'avenir que le passé. Haï à l'époque par une partie de la population pour avoir aboli la peine de mort, il en est aujourd'hui le héros, l'un des hommes les plus respectés du pays et milite pour l'abolition universelle. 83 pays n'ont pas encore franchi le pas dans le monde, dont 55 qui l'appliquent encore. Moi, de mon vivant, j'aurais vu triompher cette cause. Et la cause de l'abolition, c'est la cause de la vie. Et j'y crois. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Nous retrouvons Sandrine George Skinner, militante contre la peine de mort depuis des années. Elle est devenue en 2008 l'épouse de Hank Skinner, un Américain condamné à mort au Texas pour un triple meurtre qu'il nie avoir commis. Sandrine George Skinner, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment vous avez rencontré votre mari, Hank Skinner, qui est dans les couloirs de la mort d'une prison texane depuis 1995 ?
Nous avons d'abord correspondu pendant 4 ans et nous sommes rencontrés en 2000. Donc ça commence à faire un petit temps, on va dire. Ça fait 26 ans qu'on se connaît. Où en est aujourd'hui le cas de votre mari? Alors le cas, il est très compliqué. Je vais essayer de vous le résumer rapidement. On s'est battu pendant plus de 10 ans pour obtenir des tests ADN, sachant que plus de 95% des scellés de la scène de crime n'avaient pas été testés. Donc en 2009, il a eu une date d'exécution très sérieuse pour 2010. À l'époque, l'accès aux tests ADN en appel était assez compliqué. Il y avait des critères éliminatoires qui faisaient que très peu de gens pouvaient en bénéficier. Et la loi était en train d'être changée. Le temps qu'une nouvelle loi soit votée, il a failli être exécuté 2 fois, et dont un sursis à 25 minutes de l'heure de l'injection. Et il a pu, grâce à une action en justice au civil, pu faire durer, entre guillemets, sa vie suffisamment longtemps pour que ce nouveau texte de loi soit applicable en 2011. Donc il a obtenu un accord pour des tests ADN qui ont été faits entre 2012 et 2013. Nous avons la totalité des résultats depuis fin août 2013, donc ça fait juste 8 ans. Et depuis, il y a eu 2 audiences sur l'interprétation des résultats et le dossier devant la Cour d'appel du Texas depuis 3 ans et demi. La peine de mort, vous l'avez plusieurs fois répété, est aussi une peine pour les proches, finalement. C'est une peine pour beaucoup de gens. En fait, on n'imagine pas l'ensemble des dommages collatéraux. Il y a toute une chaîne, parce qu'on pense évidemment aux victimes, aux familles de victimes, on pense aux familles des condamnés à mort, mais il y a aussi les avocats, les magistrats, les gardiens qui sont dans les chambres d'exécution. Il y a beaucoup de gens qui finalement, directement ou indirectement, sont atteints par cette peine, et beaucoup sont traumatisés sans être suivis ou encadrés. En France, la peine de mort a été abolie il y a 40 ans tout juste. On va voir tout de suite ce qu'en pensaient les Français à l'époque. Je suis pour la peine de mort si ça me touchait de près. À froid, non, effectivement, c'est pas très sain. Mais par contre, je suis pour un débat sur la peine de mort. Je suis contre les critères d'appréciation de la peine de mort. Le crime particulièrement horrible, tous les crimes sont horribles à mon avis. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une peine de mort pour celui qui tue un agent de police et pas pour celui qui tue une grand-mère pour lui piquer son sac. Moi, je trouve qu'on ne condamne pas suffisamment les assassins, tels qu'ils soient. Donc vous êtes pour le maintien de la peine de mort? Oui, parce qu'on les condamne à 25 ans, 30 ans, et au bout de 15 ans, 20 ans, ils sortent. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme peine de remplacement, personnellement? La prison à vie? En fait, qu'est-ce que c'est l'emprisonnement? Quelle est sa véritable valeur? Est-ce que c'est pour punir les gens? Ou est-ce que c'est pour les faire changer? Est-ce que c'est pour leur permettre de se réintroduire dans la société? 40 ans après l'abolition de la peine de mort, le débat reste très vif dans la société. Comment on l'explique? Je pense que c'est un débat dans tous les pays, qu'ils aient aboli ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une confusion entre la vengeance et la justice. Il y a toujours l'idée qu'une exécution va éradiquer un crime, alors qu'en fait, ça n'éradique qu'un criminel et ça ne va pas à la racine du problème. Et puis, il suffit qu'il y ait des crimes violents. Et je pense qu'en France, on est particulièrement marqué par les crimes terroristes des dernières années, où ça suscite un regain parce que les gens sont très en colère, et légitimement très en colère. Et du coup, tout le monde cherche une réponse. Ce sont des réponses que personne n'a, et surtout pas les politiques. Donc, dans certains pays, la seule réponse politique possible, c'est d'exécuter. On se dit, au moins, on donne ça à la population pour les calmer, sauf que ça ne résout de toute façon pas le problème du terrorisme. Vous pensez que le combat n'est pas terminé en France, même si l'abolition de la peine de mort est inscrite dans la Constitution depuis 2007? Toujours sensibiliser, toujours éduquer. Aujourd'hui, avec Ensemble contre la peine de mort, nous avons un programme d'éducation à l'abolition. Nous allons dans des écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Et c'est vrai que pour des jeunes qui sont nés dans une France abolitionniste, et je leur dis toujours qu'ils ont cette chance, ils ne s'en rendent pas compte, c'est extrêmement important, parce qu'un jour, ils vont voter, qu'effectivement, pour le moment, je dirais en France, on est quand même relativement à l'abri, ou même quasi complètement à l'abri d'un retour à la peine de mort. En fait, il faudrait un coup d'État politique, parce qu'il faudrait sortir du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, de l'ONU. On a ratifié tous les traités internationaux qui préviennent un retour éventuel à la peine de mort. Donc, je pense que ce sera toujours un débat. Et la grosse inquiétude, c'est les politiques qui s'appuient là-dessus en campagne électorale pour vendre on ne sait quoi. Et les jeunes à qui vous parlez, ils en pensent quoi aujourd'hui?
Alors, il y a deux choses sur lesquelles, pour eux, la peine de mort est nécessaire, c'est la pédophilie et le terrorisme. Parce qu'ils peuvent s'identifier à la problématique de la pédophilie. Donc, il faut leur expliquer ce que c'est que la pédophilie, que c'est une maladie, que voilà, c'est pas si simple que ça. Et quant au terrorisme, on le sait, les terroristes cherchent qu'une chose, c'est mourir pour leur cause. Donc, les exécuter, c'est leur faire trop d'honneur, entre guillemets. Mais ils sont ouverts au débat. Alors, parfois, ils ont un petit peu de mal à comprendre pourquoi ça les concerne, puisqu'ils sont en France, ils sont dans un pays abolitionniste. Et on leur explique qu'ils vont être amenés à voyager sans doute dans des pays dont ils ne connaissent pas les lois, et que pour des crimes qui ne sont pas du tout des crimes de sang, ils peuvent se retrouver condamnés à mort. Donc, d'un seul coup, ça repositionne une perspective internationale et le rôle de la France aussi comme pays de la Déclaration des droits de l'homme qui normalement se doit de continuer à défendre ses valeurs et à les promouvoir. Sandrine Georges Skinner, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.